Salutations à tous. Donc dernièrement, j'avais fait une vidéo sur comment les ancêtres noirs initiés de l'Afrique ancestrale concevaient et nommaient le Créateur. Donc aujourd'hui, on va faire un parallèle de comment les non-initiés noirs de l'Afrique ancestrale nommaient et concevaient le Créateur versus la connaissance qui était détenue par les ancêtres noirs de l'Afrique ancestrale. Donc, pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet, il faut déjà savoir c'est qui les non-initiés noirs de l'Afrique ancestrale et pourquoi que c'était des non-initiés. En fait, les non-initiés, ce sont des personnes, ce sont des ancêtres qui justement n'ont pas été initiés dans la connaissance interdite, dans les mystères cachés. Et justement, en Afrique ancestrale, il y avait une recommandation qui était connue. Pour pouvoir se faire initier, il faut passer par des étapes. Et justement, pour les non-initiés, eux autres, ils devaient réfléchir sur les commandements qui leur ont été donnés. C'était la base avant de pouvoir accéder à d'autres endroits. Mais justement, les non-initiés, eux autres, ils ont voulu outrepasser ces étapes-là et accéder à des mystères qui dépassaient leur compréhension, qui dépassaient leur force, qui étaient au-dessus de leur force. En cela, toujours dans Bible, qui est le livre de la vérité, le livre sur l'histoire des Noirs, il y avait cette recommandation qui disait, qui a été donnée même aux non-initiés, qui disait « Ce qui est trop difficile pour toi, ne le recherche pas. Ce qui est au-dessus de tes forces, ne l'examine pas. Réfléchis sur les commandements qui t'ont été donnés. Tu n'as pas besoin des choses cachées en tant que non-initié. Ne t'acharne pas à des œuvres qui te dépassent. Ce qui t'a déjà été montré est plus que ne peut concevoir l'esprit de l'homme dépourvu de spiritualité selon le verbe. » Fait que voilà. En fait, les non-initiés, ce sont des noirs qui sont dépourvus de spiritualité. En cela, il y a eu des résultats, il y a eu des conséquences à leurs actions. Donc, l'effet de conséquence, en fait, la conséquence de leur désobéissance était que, on est capable de lire toujours dans Bible, ça dit, car beaucoup ont été égarés par leur spéculation, leurs imaginations perverses ont faussé leurs pensées. Donc, voilà qu'est-ce qui s'est passé avec beaucoup de non-initiés. Et on va pouvoir maintenant rentrer dans les détails de leur raisonnement. Parce que beaucoup de non-initiés, surtout sur les réseaux sociaux, vont venir, en fait, les descendants même des non-initiés, qui n'ont pas accès à l'initiation des initiés, ils vont venir reprendre les croyances des ancêtres non-initiés de l'Afrique ancestrale et le répandre sur les réseaux sociaux. En cela, certaines personnes vont commencer à dire des choses comme quoi que le créateur est androgyne. Donc, il est mâle et femelle. Ils vont dire aussi que le créateur, c'est une énergie qui émane du chaos, en fait, ou de l'océan primordial. Fait que c'est ce qu'ils vont dire. Et ils vont nommer leur créateur. Ils vont dire qu'il s'appelle Mulungu, Murungu, Nyambe, Nzambe, Mungu. En fait, il y a plusieurs noms qu'ils vont nommer. Mais quand on regarde, on va dire, la définition de ces mots dans la langue française, ça veut tout simplement dire Dieu. Et Dieu, la définition de Dieu, c'est être suprême. Et c'est quoi un être suprême? Un être suprême, dans être suprême, il y a être, et un être, c'est une créature. C'est un organisme vivant. Donc, une créature ne peut pas être le créateur.
Surtout si on conçoit de la bonne façon ce que veut dire créateur. Créateur, c'est celui qui crée. Donc, quand on comprend, quand on rentre dans la profondeur de celui qui crée, on peut comprendre par là qu'il ne peut pas être ce qu'il a créé. En d'autres mots, tout ce qu'on peut concevoir et imaginer, il a créé. Donc, quand on va penser à énergie, ben, il a créé l'énergie. Donc, il ne peut pas être énergie. Parce qu'avant l'énergie, il y avait quoi? Quand on pense à esprit, il ne peut pas être un esprit parce qu'il a créé l'esprit. Quand on va penser à l'océan primordial, il ne peut pas émaner de l'océan primordial puisqu'il a créé l'océan primordial. Donc, en cela, on voit que le Créateur nous échappe. Et ça, les initiés le savaient. Et en cela, ils savaient que le Créateur ne peut pas être contenu, qu'il ne peut pas être émané de quelque chose, qu'il ne peut pas exister à un moment donné. Parce que même le temps, il a créé le temps. Donc avant le temps, il y avait quoi? Fait que déjà là, même encore, cette notion, même avant le temps, il y avait quoi? Ça nous échappe. Donc tout ça, c'est pour faire comprendre que les hommes ici ne pouvaient pas percer les connaissances interdites. Parce que ça ne leur a pas été donné. Puisque déjà, il fallait qu'ils observaient les recommandations et les lois qui leur ont été données. En cela, on va s'attarder même sur la compréhension de certaines croyances qui se disent ancestrales, spiritualité, qui vont dire que le Créateur est androgyne, donc mâle et femelle. Mais même déjà ça, c'est dénué de raisonnement et dénué de sens. Et c'est quelque chose qui est prouvé. Dans l'homme se retrouve le choix décisionnel entre est-ce que ça va être un homme ou une femme. C'est dans sa semence qu'il y a ça. Pas en la femme. Ça veut dire comme ça que la femme elle-même ne peut pas émaner un homme. Il faut un homme pour émaner un homme et il faut un homme pour émaner une femme. Parce que c'est la semence de la femme et la semence de l'homme qui vont aller ensemble faire concevoir un enfant. Et que l'homme c'est un tout. En fait, l'homme représente un tout dans la réalité physique, visible. Et que la femme c'est une partie de lui. Et c'est pour ça que même dans la connaissance ancestrale des initiés, ils savaient que la femme était émanée de l'homme. C'est une partie de l'homme. Donc, si on comprend que l'homme, c'est un tout, on saura comme ça que le Créateur, en fait, le Créateur ne peut pas être androgyne. C'est pour ça qu'on va dire « il », parce que « il » symbolise tout simplement un tout. C'est un tout. Mais même il est au-delà du tout. Mais on dit « il » pour pouvoir faire comprendre, arriver à cette connaissance. Donc, ça, c'était les raisonnements que les non-initiés ont eu du fait qu'ils étaient égarés. Ils ont commencé à avoir des imaginations perverses qui donnaient, on va dire, force à leur pulsion. Donc ça, c'était pour vous éclairer, toujours au sujet de qui est le Créateur, parce que le Créateur, c'est Loba. C'était le nom qui était connu des initiés de l'Afrique ancestrale. Ce n'était pas tous les autres noms qu'on entend. Et Loba ne veut pas dire Dieu. Même si que dans certains dictionnaires de la langue Douala, on va voir ça veut, ils ont dit que ça veut dire Dieu. Non, ça ne veut pas dire Dieu. C'est une fausse traduction. Loba ne se traduit pas. Et créateur, ça veut dire Eweka. Mais Loba, c'était le nom que le premier homme, lorsqu'il est venu sur terre, il a donné à sa descendance. Donc, c'était tout pour la vidéo. On se revoit dans une prochaine vidéo dans la lecture de Bible.